Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va voir Immunocore qui nous a fait une belle performance haussière. On verra aussi Goodyear sur une action sur laquelle on a une belle opportunité à la hausse aussi. Et puis on ira faire un petit tour au niveau des cryptos, notamment du Bitcoin et de l'Ethereum, pour voir les scénarios auxquels on peut s'attendre à court terme au moins. Et puis à moyen terme aussi on essaiera de voir comment évoluent les cours sur les crypto-monnaies. Et voilà, on commence avec le SP500, comme tous les jours. Alors le SP500, il est reparti à la hausse. Le SP500, il est reparti à la hausse et on se dirige tout droit vers notre objectif des 4890 qui sont l'objectif de cet élargissement descendant qu'on a cassé par le haut par un gap. On n'est pas revenu combler ce gap ici, donc on a l'air de vouloir directement partir, aller remplir ses objectifs. Donc voilà, le Nasdaq c'est à peu près la même chose. Le Nasdaq, on est reparti vers le haut. Voilà, on est bien reparti vers le haut et on est en direction également de l'objectif. Alors je suis en 4 heures, je vais mettre en daily, ce sera plus simple. Voilà, on est en direction de l'objectif des 17 160 qui sont l'objectif de... Alors je suis désolé, voilà, je suis en train de bouger tous mes... Alors, je galère un peu. Alors c'est l'objectif de cet élargissement descendant à angle droit, ici qui est autour des 17 160. Donc voilà. On est revenu combler partiellement le gap ici. On est revenu combler partiellement le gap ici sur le Nasdaq avant de repartir. Donc ce qui fait que si jamais on vient corriger, ce sera une zone de résistance qui sera de support plutôt qui sera assez importante. Donc voilà, mais on n'en est pas là. On n'en est pas là pour le moment. Il se dirige vers les 17 160 et du coup vers ces plus hauts historiques qui sont autour des 16 800. Donc qui sont ici. Donc voilà pour le Nasdaq. Pour les indices européens, c'est la même chose. Les indices européens, le CAC 40 qui continue de pousser à la hausse. Voilà, on est venu titiller les plus hauts historiques hier. On a fait une mèche de correction en y arrivant, mais c'est vrai que je vois... Bon voilà, on peut corriger maintenant sur ces niveaux-là. Encore une fois, ça fait un moment qu'on parle de correction sur les indices européens. Pour le moment, on ne corrige pas. Donc à voir si on arrive sur cette dernière zone potentielle de correction. Voilà, si on corrige maintenant ou pas. Pour le DAX, c'est différent. Le DAX, je crois qu'on a cassé les plus hauts historiques. Voilà, on est sur des plus hauts historiques. Donc on est un peu sur une zone de flou. Certes, j'ai une zone weekly ici de résistance oblique. Mais elle est un peu vague, c'est du weekly, hein, donc elle est pas hyper précise. Donc c'est vrai que on va voir comment ça évolue. Pour le moment, ça grimpe et on va suivre ça attentivement, en tout cas, voir si on a éventuellement des signes d'essoufflement ou de retournement sur le DAX ou si on continue de grimper tout droit comme on le fait depuis maintenant fin octobre. C'est quand même une hausse assez impressionnante. Voilà, c'est pas pour nous déplaire, hein, parce qu'on a au niveau des actions européennes, on a fait des très grosses performances à la hausse, hein. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de shorts. Par contre, comme on essaye d'être équilibré entre les shorts et les longues, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de shorts qui passent, mais on a beaucoup de longues qui font des belles perfs. Mais voilà, c'est vrai que c'est assez surprenant comme phase de marché. Une hausse violente comme ça, on n'en a pas souvent. On en a une ici, mais c'était après une forte correction. Donc voilà, ici on avait eu une belle correction aussi, mais voilà, après c'est comme ça, c'est les marchés qui décident. Donc voilà. Du coup, la perf du jour, IMCR à la hausse. Alors on a un beau canal descendant ici, et sur ces niveaux-là, on avait une magnifique épaule inversée. Elle est très propre, hein, elle est hyper propre. Donc voilà, on n'est pas rentré ici, on est rentré ici. Alors si on était rentré ici, on était ressorti en léger gain. On est rentré ici cette fois-ci pour le trade en question. On est rentré ici, on a cassé la ligne de coup par le haut. Et ici, on a à la fois fait un petit throwback, mais on a aussi fait une sorte de penant ou de flag, voilà, de petits drapeaux haussiers. Donc on a pris à la fois le throwback et le drapeau. Du coup, on est parti à la hausse, on est parti violemment. Voilà, hier, on a fait une séance assez impressionnante où on est passé du R2 au R4. Donc, on est sur notre R4,5. On a mis notre stop loss au R2. Je pense que les objectifs à court terme, c'est le haut de ce canal, du coup, descendant.
voilà, qui sera autour de notre R6 ou le haut le haut de la résistance horizontale. Du coup, on peut aussi tracer une résistance horizontale là-haut. Donc voilà, je pense qu'on devrait y arriver. Il n'y a pas grand-chose qui va nous bloquer avant l'arrivée sur cette zone-là. Donc voilà, belle performance en tout cas sur IMCR hier. Le flop du jour, Adobe. Adobe, alors on a essayé de le prendre parce qu'il était à la fois on était sur un élargissement à angle droit ascendant. Donc voilà, on était venu buter sur la résistance oblique. On avait fait un retournement ici, donc on a été déclenché ici, on est reparti vers le haut. On s'attendait à revenir se poser au moins sur cette zone de support qui était l'ancienne zone de résistance de ce double bottom. On l'a pas fait, on est reparti directement vers le haut. Donc voilà, mais on va continuer de la suivre, voir si on a des opportunités à la baisse, mais on va se calmer peut-être un peu sur les opportunités à la baisse, à part si on a un essoufflement ici des hausses successives. Là on verra si on peut se positionner pour une éventuelle future correction. Donc voilà pour Adobe. Pour l'opportunité à la hausse de demain, Goodyear, alors on le voit ici en weekly, on fait une belle tête-épaule inversée, hein, très belle. L'objectif à court terme, c'est de revenir sur cette ligne de coup ici. Et ici en daily, on a pareil une consolidation latérale qu'on peut appeler un penant. C'est un drapeau, voilà, une sorte de triangle de continuation, mais très latéral. Donc voilà, c'est très haussier. Ce genre de figure est très haussière, et surtout si on arrive sur la ligne de coup, on aura le temps de la sécuriser si on part vers le haut. Donc voilà, après il y a un gap ici aussi, mais quand on consolide latéralement comme ça sur les niveaux d'un gap, souvent c'est synonyme quand même de redépart vers le haut, en tout cas de continuation de tendance. Donc là on vient du bas, donc on devrait continuer la tendance haussière après cette figure là. Donc voilà, et puis sachant que les épaules tête-épaule, alors j'adore les épaules tête-épaule parce que c'est l'une des figures les plus efficaces du chartisme. Voilà, on remplit souvent les objectifs. Une fois qu'on arrive dans cette zone là, c'est souvent qu'on casse la ligne de coup. Donc voilà, on est peut-être parti, si on est déclenché, on sera peut-être parti sur le retour sur les plus hauts historiques, voilà, qui sont 24 autour des R8. Alors on n'en est pas encore là, hein, déjà. On va essayer de sécuriser cette position, ce sera déjà une bonne chose. Mais voilà, assez optimiste pour Goodyear en tout cas, assez optimiste. Le short du jour, Berry Global Group. Alors je connais pas cette action, mais on est sur une zone de résistance ici, une zone horizontale de résistance. On voit qu'en daily, on est venu vraiment buter parfaitement sur les plus hauts. Et là, on fait un retournement en 1 heure, donc on va la prendre. On a mis un ordre en dessous. On mettra un stop loss au-dessus si jamais on part vers le bas. Voilà, les objectifs sont le retour sur ce support ici, autour des 53, qui seront autour de notre R3. Donc voilà, une belle opportunité, je pense, sur Berry aussi. Donc voilà. Du coup, pour les cryptos, alors on va voir Ethereum. Ethereum, comme on l'avait vu il y a plusieurs semaines déjà, on est sur un biseau ascendant. Et on est sur la résistance ici vers le haut, donc on est susceptible de revenir retester le bas du biseau. Donc voilà, en tout cas c'est ce que cette figure c'est ce que cette figure nous indique. Voilà, c'est le plus probable. Par contre, à court terme, voilà. Je pense qu'on peut aussi rebondir pour repartir vers le haut encore une fois sur Ethereum. Donc on va voir ça. On voit alors on va passer en 4 heures plutôt. On va passer en 4 heures. Voilà, à court terme, on est venu combler le gap ici avec cette mèche. Il y avait un gap ici sur les futurs. Hein. On est venu combler le gap. Par contre ici, j'aime pas trop ce qui se passe. On fait une sorte de consolidation latérale. Ça, c'est souvent des figures de continuation baissière. Donc voilà. En tout cas, c'est pas rassurant. C'est pas rassurant. On va voir que, alors sur Binance, par contre, c'est différent. C'est pour ça que je suis un peu mitigé sur Ethereum, parce que là, on commence à chuter, mais on voit qu'ici, on est sur une sorte de biseau descendant où les assauts baissiers sont de plus en plus poussifs. Donc, je pense qu'on peut rester dans ce biseau descendant jusqu'à l'arrivée sur cette zone de support qui était la résistance avant. De cette figure qu'on a cassée par le haut et dont on a rempli les objectifs, hein, qui sont autour des 2120. Donc on peut venir traîner ici jusqu'à ici avant d'avoir un rebond. Par contre,
si on a un rebond ici, il faut qu'on casse ensuite rapidement les plus hauts, les 2400, parce que si on continue à traîner ici entre les 2400 et les 2100, ce sera plutôt une signe de continuation baissière et du coup en daily d'atteinte du bas de ce biseau ici, de cette zone là. Donc voilà, il faut s'extraire rapidement une fois atteint, cette résistance du coup qu'on vient de voir sur Binance, cette résistance, ce support du coup atteint, il faut repartir vite vers le haut. Il faut pas traîner dans cette zone là si on veut voir Ethereum du coup repartir un peu sur une séquence haussière. Je voulais vous montrer aussi le Bitcoin qui est intéressant, les futurs du Bitcoin. Alors je vais vous le montrer ici si j'arrive à le trouver. Normalement il y a BTC, je crois que c'est un point d'exclamation, voilà, futur CME. Voilà, ça correspond à peu près, c'est pour ça que voilà, j'ai un scénario à court terme qui correspond à peu près aussi sur le Bitcoin. Alors là, clairement, on a un triangle de continuation. Les triangles, dans 2 tiers des cas, c'est des figures de continuation baissière. Donc là, le mouvement vient du haut. Voilà, la sortie du triangle, dans 2 tiers des cas, se fera de ce côté-là, à la baisse. Donc voilà, par contre, on a un gap ici aussi, qui va jouer le rôle de support. Sûrement. Donc voilà, c'est un peu comme Ethereum, on peut faire encore une petite chute avant de rebondir. Donc voilà, mais comme pour Ethereum, si jamais on rebondit ici, il faut s'extraire rapidement. Il faut s'extraire, c'est-à-dire qu'il faut repasser les plus hauts, les 45 000 à la hausse assez rapidement, parce que si on commence à consolider latéralement ici entre les 45 000 et les 39 500, on a des chances de repartir vers le bas et d'avoir une correction un peu plus profonde. Donc voilà, mais en tout cas, à court terme, on a un scénario qui corrobore un petit peu avec le Bitcoin qui vient combler ce gap-là et l'Ethereum qui vient se poser sur cette zone de support avant de repartir vers le haut. Donc voilà, c'est ce que je vois en tout cas à court terme sur les cryptos. Voilà, après un moyen terme, à voir, ça dépendra du rebond une fois ce gap comblé sur Bitcoin et du rebond une fois qu'on aura atteint ce support sur Ethereum. À voir si on fait une consolidation latérale en daily ou si on recasse les plus hauts. Pour la continuation haussière, ce serait bien qu'on recasse encore une fois les plus hauts. Sinon, si on commence à latéraliser, je vois bien les cryptos corriger un peu plus profondément. On va suivre ça en tout cas. C'est tout pour moi aujourd'hui. On se retrouve demain matin pour le bilan de la journée du jour. Bonne journée à tous, à très vite.